Donc salut à toi, j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui je te présente le 5e épisode de mon avancée vers l'équilibre à un bras. Alors dans le dernier épisode, j'avais dit que j'allais commencer à me faire suivre par un nouveau coach qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'équilibre et je suis assez satisfait parce que j'ai vraiment fait de très bons progrès en seulement 2 mois de travail avec lui. Alors je ne vais pas vous partager tous les exercices que je fais dans mes routines d'entraînement, je vais plutôt vous partager les exercices qui étaient présents dans les épisodes précédents pour pouvoir suivre et comparer mon évolution. J'ai quand même gardé la grande majorité de mes anciens exercices à 2 bras, mais maintenant je les fais plutôt en guise d'échauffement parce que je pense avoir le niveau pour pouvoir passer beaucoup plus de temps sur des exercices plus proches de l'équilibre à un bras. Donc je fais une dizaine de répétitions d'écarté attendu, une dizaine de répétitions de groupé attendu et je fais aussi un peu d'endurance parce que sur cette dernière année j'ai clairement focalisé mes entraînements sur des exercices plus techniques et j'ai quand même perdu en endurance. Alors une chose que j'ai récemment commencé à inclure dans mes entraînements, c'est d'étirer ma taille avant de passer aux exercices de transfert de poids. C'est une chose à laquelle je n'avais pas forcément pensé avant et honnêtement je vois quand même une amélioration depuis que je passe un peu de temps sur cet étirement entre mes séries d'exercices. Je suis encore loin d'avoir une taille bien souple, mais je pense que c'est comme tout, ça prend simplement du temps et de la patience pour faire plus de progrès. Une fois bien échauffé, je passe ensuite la quasi-totalité de mes séances à faire des exercices de transfert de poids. Les exercices varient en fonction de mes jours d'entraînement, mais en gros je commence toujours par des exercices plus simples comme celui-ci, où j'essaie d'aller rapprocher mon pied le plus proche du sol en gardant mes épaules les plus immobiles possible. J'augmente ensuite la difficulté au fur et à mesure de l'entraînement pour terminer la séance par des variantes plus compliquées. On peut voir sur cette vidéo qui date d'il y a 5 mois que mon placement est clairement moins bon, mais surtout que mes amplitudes sont beaucoup moins grandes que sur la vidéo précédente. Une variante plus compliquée de l'exercice est de mettre plus de poids sur un bras en plaçant la main opposée sur la pointe des doigts. Pour cet exercice, j'essaie de garder un certain rythme pour être le plus fluide possible, mais ça reste encore un exercice assez compliqué à maîtriser pour le moment. J'ai aussi repris une vidéo qui date d'il y a 5 mois et je trouve que la différence est nettement plus flagrante avec cette variante. On peut voir que j'avais beaucoup moins de contrôle et que j'avais pas encore la force nécessaire pour venir me mettre sur un bras correctement. On peut aussi remarquer que j'étais plus musclé à cette époque et ça montre bien que j'ai clairement diminué mes entraînements de force pour dédier presque tout mon temps d'entraînement à l'équilibre à un bras. Une autre progression sur laquelle je passe beaucoup de temps, c'est simplement d'essayer de gagner en endurance dans cette position sur un bras. Je connais pas vraiment mes temps par cœur parce que j'ai horreur de tout calculer pendant mes entraînements, mais je dirais que je dois faire entre 10 et 15 secondes en moyenne pour le moment. J'aime vraiment bien cet exercice parce que je commence à me sentir plus à l'aise, ce qui veut dire que je peux focaliser mon attention sur plusieurs choses à la fois, comme par exemple l'écartement de mes jambes, le placement de mon bassin ou encore la position de mon épaule. J'ai évidemment encore beaucoup de choses à améliorer, comme par exemple rendre mes transitions plus fluides, mais je suis assez satisfait des progrès que j'ai faits parce que j'étais incapable de faire cet exercice il y a encore 2 mois. Alors je vous passe en vitesse un de mes meilleurs clips que j'ai en vidéo, qui date d'il y a seulement quelques jours, où je pense pouvoir enfin dire que j'ai réussi à tenir 3 secondes en équilibre. Je vous laisse juger par vous-même, la forme n'est évidemment pas parfaite, mais je suis assez content parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé pour avril 2021. La seule chose dont je ne suis pas vraiment satisfait, c'est de ne pas avoir été capable de revenir sur mes 2 bras, ce qui montre bien que je ne suis pas vraiment encore dans le contrôle pour cette position. Alors une chose que j'ai récemment corrigée, c'est de faire exactement le même nombre de séries sur mon côté gauche. J'ai beaucoup délaissé ce côté en pensant que j'allais travailler les 2 côtés séparément, mais on m'a déconseillé de faire comme ça, donc j'essaie d'appliquer ce qu'on m'a dit. Je pense que mon placement est un peu moins bon par rapport à mon côté droit, mais je suis vraiment satisfait parce que si je regarde ma progression globale sur ces 2 derniers mois, c'est vraiment sur ce côté gauche que j'ai fait le plus de progrès. Je pensais vraiment pas aussi rapidement me sentir plus ou moins à l'aise sur ce côté, parce que je vous rappelle que j'étais incapable de faire cette variante de mon côté fort il y a encore 2 mois. Alors avant de vous montrer comment je termine mes séances, je vais juste vous présenter 2 exercices un peu différents que je réalise aussi dans mes routines d'entraînement. Le premier c'est celui-ci où je fais des marches latérales que je fais pour le moment à même le sol. Et je vous avoue ne pas être super fan de cet exercice parce que je suis un peu moins bon. Je me force quand même à faire quelques séries de chaque côté. Un deuxième exercice que je préfère c'est celui-ci où j'essaie de monter et descendre des blocs. Alors c'est pas vraiment un nouvel exercice parce que ça fait un petit temps que j'essaie de le faire, mais je me suis quand même bien amélioré dans le sens où avant j'arrivais uniquement à le faire pendant mes jours où j'étais en forme, et encore ça dépendait, alors que maintenant je commence à être de plus en plus régulier et j'ai surtout 2 nouveaux blocs
qui sont 2 fois plus hauts que mes anciens, ce qui rend l'exercice beaucoup plus compliqué. Je suis encore loin d'être satisfait de ma technique pour cet exercice, mais le but dans un premier temps, c'est simplement de réussir à devenir constant, et la technique se corrigera toute seule avec plus de pratique. Je termine quasi toutes mes séances par des séries de presse parce que c'était une des choses auxquelles je voulais surtout progresser, et si j'ai bien une deuxième amélioration à mettre en avant sur ces 2 derniers mois de travail, c'est bien cet exercice. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai eu ma première presse, mais comme je m'entraînais beaucoup pour la planche avant, j'avais l'habitude de faire mes presses avec les épaules trop en avant, et même si je visualisais bien ce que je devais faire, j'avais pas vraiment la motivation pour améliorer la forme de cet exercice. En tout cas, en 2 mois de travail, j'ai clairement bien progressé parce que je faisais qu'une seule répétition au départ, et maintenant ça dépend vraiment des jours, mais j'ai déjà réussi à faire 5 ou 6 répétitions d'affilée sans prendre de pause. Donc voilà, en tout cas je vais continuer à travailler avec ce coach parce que je suis vraiment très satisfait des progrès que j'ai pu faire en 2 mois de travail avec lui. Mais je suis surtout très impatient de voir comment je vais progresser sur ces prochains mois parce que je sens que je me rapproche de plus en plus de l'objectif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te souhaite une bonne journée, ciao.